Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc, toujours dans le cadre de cours de généralité sur une fonction numérique dédiée aux élèves de tronc commun sciences. Donc, après avoir parlé de la monotonie d'une fonction numérique, on a vu dans la dernière séance la définition d'une fonction croissante, une fonction strictement croissante, une fonction décroissante et une fonction strictement décroissante, ainsi que la définition d'une fonction constante. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'un nouveau concept qui s'appelle le taux de variation d'une fonction numérique. C'est quoi le taux de variation d'une fonction numérique? C'est l'objectif de cette définition. Donc, on va définir le taux de variation d'une fonction numérique. Donc, si on considère f une fonction numérique et ddf son ensemble de définitions, a et b deux éléments distincts de d de f, c'est-à-dire a différent de b, le nombre réel t qui est égal à f de b moins f de a sur b moins a est appelé le taux de variation de f entre a et b. Donc, le taux de variation de la fonction f entre a et b est noté par t qui est égal à f de b moins f de a sur b moins a. Donc, rappelez bien ce concept, mais cette relation, c'est extrêmement importante. Comme j'ai déjà dit, on va l'utiliser à le taux de variation des fonctions numériques pour étudier la monotonie d'une fonction numérique. C'est absolument l'objectif de la propriété. Donc, qu'est-ce qu'il dit à la propriété? Si on considère f une fonction numérique et t son taux de variation entre deux nombres distincts, a et b, d'un intervalle i, inclus dans d de f. Donc, i est inclus dans d de f. Donc, si t est strictement positif, strictement supérieur à 0, on dit que f est strictement croissant sur e. Si t est supérieur ou égal à 0, on dit que f est croissante sur l'intervalle i. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si t est inférieur strictement à 0, on dit que f est strictement décroissante. Et si t est inférieur ou égal à 0, on dit que f est croissant et décroissante plutôt sur e. Et finalement, si t est égal à 0, alors on dit que f est une fonction constante sur l'intervalle i. Pour bien comprendre la propriété, on va prendre un exemple. Donc, étudions la monotonie de la fonction f définie sur R par f de x est égal à 4x plus 5. Donc, c'est une fonction polynomiale, son domaine de définition est égal à R. Donc, on va utiliser le taux de variation pour étudier la monotonie de cette fonction. Donc, je reviens au tableau. On va prendre f de x qui est égal à 4x plus 5. Donc, d de f est égal à R. Donc, on considère A et B deux éléments de l'ensemble R avec A différent de B. Donc, on a, d'après la définition, le taux de variation T est égal à f de A moins f de B sur A moins B. Donc, qui est égal à 4A, f de A qui est égal à 4A plus 5, moins f de B qui est égal à 4B plus 5 sur A moins B. Donc, je simplifie l'expression, je tiens 4a moins 4b sur a moins 4, je factorise par 4. Après, je simplifie par a moins b, j'obtiens finalement t est égal à 4. Donc, t est égal à 4 qui est strictement supérieur à 0. Donc, d'après la propriété, on dit que la fonction f est strictement croissante sur R. Pour le deuxième exemple, on va étudier la monotonie de la fonction f définie par f de x est égal à 4. C'est-à-dire la fonction constante, on va trouver que t est égal à 0. Donc, par la définition, on a t est égal à f de a moins f de b qui est égal à a moins b. Plutôt,
t est égal à f de a moins f de b divisé par a moins b, qui est égal à f de a, c'est 4, et f moins f de b qui est égal à 4. C'est 4 moins 4 sur 1 moins b qui est égal à 0 sur 1 moins b qui est égal à 0. Donc on a trouvé que t est égal à 0, donc la fonction f est constante sur R, d'après la propriété. Donc on va prendre un exercice pour bien comprendre la propriété. Donc, considérons la fonction définie sur R par f de x est égal à x carré moins 6x plus 5. C'est une fonction polynomiale. Donc, il est défini sur R. Donc, la première question, c'est de montrer que le taux de variation de f entre deux nombres distincts a et b est égal à t est égal à a plus b moins 6. Puis, on va étudier la montagne de f sur chacun des intervalles. On va utiliser la montagne de f sur l'intervalle moins l'infini 3. Puis, on va étudier la montagne de la fonction f sur l'intervalle 3 plus l'infini. Et la dernière question, c'est de dresser le tableau de variation de la fonction f. À partir de la deuxième question, on va tracer le tableau de variation. Donc, je reviens au tableau. Donc, la solution de cet exercice. Donc, on a la fonction est définie par x carré moins 6x plus 5. Et de f est égal à r. Donc, on va calculer le taux de variation de la fonction f entre deux éléments distincts a et b. Donc, pour ce faire, on va prendre a et b, deux éléments de R, avec a défini de b. Donc, t est égal à f de a moins f de b sur a moins b. F de a, c'est a au carré moins 6a plus 5. Et f de b, c'est b au carré moins 6b plus 5. Donc, je simplifie l'expression. J'obtiens finalement que t est égal à a plus b moins 6. C'est la question demandée. Bon. Deuxièmement, on va étudier la montagne de f sur chacun des intervalles moins l'infini 3 et 3 plus l'infini. Donc, on va commencer par l'étude de la montagne de f sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, on a trouvé d'après la première question que t est égal à a plus b moins 6. Donc, pour étudier la montagne de f sur l'intervalle 3 plus l'infini, on va prendre a et b, deux éléments de l'intervalle 3 plus l'infini, toujours avec a différent de b. Donc, a appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, c'est-à-dire a est supérieur ou égal à 3. Et b aussi appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, c'est-à-dire que b est supérieur ou égal à 3. Donc, c'est-à-dire que a plus b est supérieur ou égal à 6. Je fais la sommation de deux inégalités, membre à membre. J'obtiens que a plus b moins 6 est supérieur ou égal à 0. Donc, ce a plus b moins 6, c'est exactement l'expression de t, le taux de variation de la fonction f entre a et b. Donc, j'obtiens que t il est supérieur ou égal à 0. T supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que f est croissante sur intervalle 3 plus l'infini. Donc, on va répéter les mêmes démarches, mais cette fois-ci, on va étudier la montée de f sur l'intervalle moins l'infini 3. Toujours, on va prendre deux éléments a et b. Cette fois-ci, il appartient à l'intervalle moins l'infini 3. Donc, a appartient à l'intervalle moins l'infini 3, équivalent à a, il est inférieur ou égal à 3. Et b appartient à l'intervalle moins l'infini 3, équivalent à b inférieur ou égal à 3. Je fais la somme de deux inégalités membre à membre, j'obtiens que a plus b est inférieur ou égal à 6, c'est-à-dire que a plus b moins 6 est inférieur ou égal à 0. a plus b moins 6, c'est t. Donc j'obtiens t inférieur ou égal à 0. D'après la propriété, on dit que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3. Donc, la dernière question, c'est la question 3. Et on va tracer le tableau de variation. Donc, on a d de f, c'est R. Donc, moins l'infini plus l'infini, c'est 3. L'image de 3, c'est moins 4. Donc, on a trouvé que notre fonction
il est croissant sur l'intervalle 3 plus l'infini. Et il est décroissant sur l'intervalle moins l'infini 3. Donc, on obtient ce tableau de variation. Donc, après, on va parler de la monotonie et la parité d'une fonction. Et on va voir la relation entre la monotonie d'une fonction et la parité d'une fonction numérique. Donc, on va prendre cette propriété. Donc, soit f, une fonction numérique dans son ensemble de définition DDF, est symétrique par rapport à 0. Donc, soit I un intervalle de R+, inclus dans DDF, et G le symétrique de I par rapport à 0. Donc, I appartient à un intervalle de R+, et G c'est le symétrique de I par rapport à 0. Donc, dans le cas où f est une fonction paire, on a si f est croissante sur I, alors f est décroissante sur G. Si f est décroissante sur I, alors f est croissante sur G. Donc, on dit que la fonction paire change la monotonie. Donc, remarquez que f est croissante sur I, il devient décroissante sur G. Si f est décroissante sur I, il devient croissant sur G. On dit que la fonction paire change la monotonie. Le deuxième cas, si f est une fonction impaire. Donc, dans ce cas, on dit que f a le même sens de variation sur I que sur J. Donc, dans ce cas, on dit que f conserve la monotonie d'une fonction. On dit que une fonction impaire conserve la monotonie. Donc, on va prendre un exercice d'application. Donc, le tableau suivant représente les variations d'une fonction numérique f. Donc, ce tableau, il est donné dessus. Donc, la première question demandée, c'est de déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. Donc, on voit clairement que notre fonction, elle est définie sur l'intervalle moins 7, 0, union 0, 7. C'est-à-dire que la fonction n'est pas définie au 0. La deuxième question est de compléter le tableau ci-dessus, sachant que f est paire. Donc, sachant que f est paire. Donc, f est une fonction paire. Et on a dit que si f est une fonction paire, alors il change la monotonie. Donc, on a la monotonie de la fonction f sur l'intervalle moins 5, 0. Il est croissante, strictement croissante. Donc, le symétrique de l'intervalle moins 5, 0, c'est l'intervalle 0, 5. Donc, on a la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins 5, 0. Et puisque la fonction elle est paire, donc, il devient, on a dit que la fonction paire change la monotonie, donc la fonction devient décroissante sur l'intervalle 0, 5. Pourquoi? Parce que notre fonction, dans ce cas, elle est paire. De la même façon, on a la monotonie de la fonction f sur l'intervalle moins 7, moins 5, il est strictement décroissante. Donc, le symétrique de l'intervalle moins 7, moins 5 par rapport à 0, c'est l'intervalle 5, 7. Donc, la fonction, elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins 7, moins 5, plus que la fonction, elle est paire, donc il va changer la monotonie sur l'intervalle 5, 6, c'est-à-dire il devient strictement croissant. Donc ça, c'est f de 5. C'est-à-dire les mâles de 5 par la fonction f. Donc, ça, c'est dans le cas où if est une fonction paire. La troisième question, on va compléter le même tableau, mais cette fois-ci, on sait que, sachant que f est une fonction
impair. Donc, on a dit que la fonction impair conserve la monotonie, c'est-à-dire, on a notre fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins 5, 0. Elle reste strictement croissante sur l'intervalle 0, 5, qui est le symétrique de moins 5, 0 par rapport à 0. On a aussi notre fonction est strictement décroissante sur l'intervalle moins 7, moins 5. Donc, il reste strictement décroissante sur l'intervalle 5, 7, qui est le symétrique de l'intervalle moins 7, moins 5 par rapport à 0. Et c'est f de 5. Voilà, on a terminé la solution de cet exercice. Donc, maintenant, je vous demande d'essayer de faire cet exercice chez vous. C'est très important et c'est très simple. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de les partager avec nous sur nos groupes. Après, on va parler des maximums et des minimums d'une fonction numérique. On va voir c'est quoi un maximum, c'est quoi un minimum d'une fonction numérique. Donc, pour cela, on va voir la définition. Donc, si on considère f une fonction numérique et d de f c'est l'ensemble des définitions, et est un intervalle inclus d de f, et a un réel de, bon, on dit que f de a est le minimum, ou bien la valeur minimale de f sur i, si pour tout x de i, on a f de x supérieur ou égal à f de a. Donc, c'est pour tout x de i, on a f de x supérieur ou égal à f de a, on dit que f de a est le minimum de la fonction f sur i. Ou bien, on dit que f de a est la valeur minimale de f sur i, c'est-à-dire que la plus petite valeur prise par f sur e, c'est f de a. Donc, d'autre part, si ou bien on dit que f de a est le maximum, ou bien la valeur maximale de f sur i, si pour tout x de i, on a f de x est inférieur ou égal à f de a. Donc, si pour tout x de i, on a f de x est inférieur ou égal à f de a, on dit que f de a est le maximum, ou bien la valeur maximale de f sur i. C'est-à-dire que la plus grande valeur prise par la fonction f sur e, c'est f de a. Donc, la troisième définition, c'est, on dit que f de a est un extrémum de f sur e, c'est f de a est la valeur maximale, ou bien la valeur minimale de f sur e. Donc, un extrémum, c'est quoi un extrémum? C'est la valeur maximale, ou bien la valeur minimale de f sur e. Donc, on va voir un exemple. On considère la fonction numérique définie par f de x est égal à x carré moins 2x plus 5. On va calculer f de 1, la première question. Deuxième question, petit a, montrer que f de x est supérieur ou égal à 4 pour tout x appartient à R. Puis, la petite b, que peut-on déduire de la question, du résultat de la question A. Voilà, on va essayer de répondre directement à cet exercice. La première question, c'est de calculer l'image de 1 par la fonction f. C'est 1 au carré moins 2 fois 1 plus 5 qui est égal à 4. Donc f de 1 est égal à 4. La deuxième question, montrer que f de x est supérieur ou égal à 4 pour tout x appartient à R. Donc pour montrer que f de x est supérieur ou égal à 4 pour tout x appartient à R, on va étudier le signe de f de x moins 4 sur R. Donc on a f de x moins 4 est égal à x carré moins 2x plus 5 moins 4 qui est égal à x au carré moins 2x plus 1. C'est une identité remarquable qui est égal à x moins 1 au carré. Quel que soit x appartient à R, on a x moins 1 au carré, il est toujours positif. C'est-à-dire il est supérieur ou égal à 0. D'où f de x moins 4, il est supérieur ou égal à 0.
c'est-à-dire que f de x est supérieur ou égal à 4. Et je vais remplacer 4 par f de 1, c'est-à-dire que f de x est supérieur ou égal à f de 1, parce que 4 c'est f de 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que f de 1 est une valeur minimale de la fonction f sur R. Ou bien, on dit que f de 1 est le minimum de la fonction f sur R. Voilà, c'est tout pour cette séance. On se verra prochainement dans une autre séance. Et je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.